Et bonjour tout le monde, bonjour les petits cœurs d'amour. On est tous des petits cœurs d'amour, mais c'est bien de s'en rappeler. J'ai envie de vous faire un petit tirage comme ça dans l'instant présent, parce que de toute façon on est toujours dans le présent. Donc c'est pareil si vous écoutez ce message dans quelques temps, euh, au niveau de la, comment on appelle ça, de l'échelle du temps. C'est pas grave, on est toujours maintenant, donc ça sera bon pour vous dans les synchronicités, tout est juste. Puis même dans tout, tout est juste tout le temps en fait, il n'y a jamais d'erreur. Ça c'est la conscience qui voit ça, qu'il n'y a jamais d'erreur. En tout cas là, dans l'instant, j'avais envie de vous faire un petit message, histoire de partager un petit moment sympathique avec vous, puis d'écouter ce que disent les cartes, et ce qu'en dit ma voix aussi. Allez, on va prendre le tarot de Marseille, on va faire un tirage à 4 en croix, ça s'appelle. Ouais, 4 avec 4 cartes. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que les cartes auraient envie de nous dire sur, voilà, là, dans ce présent? Un, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'envers avec la caméra. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce présent-là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, ça c'est le pendu. Le pendu, c'est on se pose pour observer les choses sous un autre angle. On n'a pas besoin de courir partout, on a plus envie de se poser avec un regard intérieur, de regarder les situations pour écouter en soi ce que ça dit. Parce que c'est vrai que c'est l'écoute. Ah ouais, ça j'adore, c'est quand on se pose face à un problème ou face à une situation dans le présent est sagesse, il est aussi connaissance. Et donc, en faisant taire les pensées, s'il y a des pensées qui arrivent, on les laisse passer, mais on se pose vraiment dans le silence et on laisse ce silence nous révéler ce qu'on a le plus besoin de voir. Et on laisse la magie opérer. Alors, soit la révélation, elle arrive tout de suite et on voit des choses, soit ça arrive dans la nuit, au travers d'un rêve ou les jours suivants, au travers de synchronicité. Mais l'écoute du silence, c'est comme confier la situation au divin, à ce qui est sage en nous, pour que cette sagesse nous révèle et nous fasse voir ce qu'on a le plus besoin de voir. Effectivement, en ce moment, moi, je suis là-dedans. Il y a des situations que je veux voir s'éclairer, et j'active pas mal le silence et les pauses silence. Ça, c'est la force, donc c'est la force qu'on a en nous. Et la force du silence, c'est la force de l'amour, c'est la force de la clarté, c'est la force de la lumière. Il n'y a pas plus grande force. Quand on a conscience que cette force-là, elle agit au travers du silence, c'est génial en fait. Et ça fait bouger les énergies. Ça, c'est tempérance. Tempérance, c'est la carte de l'harmonie, hein. Pareil, c'est une femme posée par terre, mais elle a quand même des ailes d'ange, donc elle est spirituelle. Elle est sage, elle est très harmonieuse. Elle fait couler les liquides comme des énergies qui circulent avec harmonie, sans perte d'ailleurs, tout en harmonie. C'est vraiment la carte de l'harmonie. Et j'aurais envie de vous dire que lorsqu'on utilise ce silence et la force du silence, la force de l'amour, eh ben ça permet de mettre en harmonie des situations. On laisse agir, on laisse faire. De toute façon, quand on avance en conscience, on voit que il n'y a pas de moi auteur, il n'y a pas de moi véritable, c'est que tout se fait de soi-même. Donc à partir de là, plus on s'abandonne à l'amour, plus on s'abandonne au vrai, plus on s'abandonne à la connaissance qui est en soi, plus on laisse d'espace pour qu'il y ait des nouveaux possibles qui viennent harmoniser les choses ou apporter des harmonies nouvelles. Et grâce à ça, on peut marcher léger dans son présent. Le mat, pour moi, je le prends souvent comme ce fameux je suis que je suis, qui a besoin de rien parce qu'il se sait complet et qui est joyeux d'expérimenter des choses dans l'instant présent, dans le présent, qui n'est pas forcément un instant, parce que dans le présent, on n'a pas de début ni de fin, il est toujours constamment présent. Et le mat, il est léger, il joue, il n'a pas besoin de grand-chose, il a juste son petit paluchon sur l'épaule, et il parcourt son chemin tranquillement, il expérimente dans cette joie de vivre, dans cette légèreté d'être. Mais écoutez, c'est pas mal comme message, hein.
Alors, si on compte tous les chiffres, on peut trouver une carte centrale. Donc, je vais compter. Pour ça, je vais faire une petite pause et puis je vais mettre la carte centrale qui correspond aux chiffres. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, la somme, ça fait 37. Donc, 37, 3 et 7, 10. Donc, la carte 10, c'est la carte de la roue de fortune. Et la roue de fortune, eh ben, c'est ce qui roule. Ça roule, quand ça roule bien, ça tourne bien. On peut entendre la fortune dans le sens, ça roule dans beaucoup de richesses, beaucoup de choses belles à vivre. C'est une roue qui n'est pas bloquée, qui tourne et qui apporte son lot, voilà, de beaux événements. Parce que même si un événement serait négatif, jugé négatif par le mental, par le cœur, il est aimé. Et du coup, il peut surgir aussi. D'ailleurs, s'il surgit, c'est qu'il a déjà été accepté, puisque sinon il ne surgirait pas. Et le cœur, c'est aimer ce qui se passe, quoi qu'il se passe en fait. On n'empêche pas, voilà, les rotations. Et de toute façon, on ne peut pas empêcher, puisqu'il n'y a pas de moi auteur qui empêche quoi que ce soit. Il y a le flux juste de la vie qui tourne. D'ailleurs, ça peut représenter le flux de la vie, ça. Et nous, comme on a un grand regard de bienveillance dessus, ben, on s'enrichit de découvrir tout ce qui arrive. Merci les amis. Ben, écoutez, joie de partager avec vous. N'hésitez pas à me faire des retours hein, pour que ça soit pas toujours un monologue dans mon sens. Et j'aimerais aussi vous découvrir, vous connaître et partager avec vous dans une forme de vous écouter vous aussi ou de vous lire. Voilà, merci. À bientôt.